Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons parler du chemin de vie 8. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est certainement qu'en faisant les calculs de votre date de naissance, vous êtes tombé sur 8, ou alors vous connaissez quelqu'un qui a un chemin de vie 8 et vous avez envie de mieux le connaître et de mieux savoir comment il peut évoluer, ce qui est très bien. Globalement, au niveau du calcul du chemin de vie, il y a comme deux méthodes classiques. La première va consister à décomposer tous les nombres de la date de naissance, à les additionner pour obtenir un sous-nombre qui va donner 8 dans notre cas, un peu comme indiqué justement à l'écran. La deuxième méthode va consister à maintenir en état le jour et le mois et à décomposer l'année, ce qui va donner naissance à un sous-nombre différent ou pas, ça dépend de votre date de naissance. Retenez que si vous êtes né entre le 1er et le 9 et entre janvier et septembre, vous n'aurez qu'un seul sous-nombre pour préciser votre chemin de vie. Par contre, si vous êtes né entre le 10 et le 31 et en octobre, novembre, décembre, eh bien vous aurez deux sous-nombres qui vont préciser votre chemin de vie. Donc nous verrons l'interprétation des sous-nombres en fin de vidéo. Maintenant, quand on pense au chemin de vie, il faut on va dire l'aborder selon l'âge de la personne ou selon votre âge. Il faut comprendre que la vie humaine se décompose en trois grandes phases. La première phase, ça va être de la naissance jusqu'à l'âge de 29-30 ans. C'est ce qu'on appelle l'évolution naturelle. Ensuite, il y a la phase de 30 à 60 ans. Donc là, c'est le cœur de votre destinée. C'est le pèlerinage individuel. C'est la partie de vie la plus importante pour chaque individu parce que c'est durant cette tranche d'âge, cette période qu'il va falloir évoluer, se remettre en question, s'ouvrir à d'autres choses. Donc ça va être justement plus ou moins porteur d'épreuves, de défis, de challenges, tout ça. Bref, en tout cas, il y aura de l'action. Surtout pour un chemin de vie 8, on va dire. Troisième phase, c'est après 60 ans jusqu'à la mort, c'est le moment de partager le fruit de ses expériences, de ses victoires, de ses transcendances, tout ça, et notamment ce que l'on a compris vraiment de son chemin de vie, de ce que l'on en a intégré. Donc c'est vraiment dans la troisième partie de vie. Si maintenant on pense à la première phase, de la naissance jusqu'à 29-30 ans, on va dire que le chemin de vie se vit inconsciemment. L'enfant peut être comme poussé très tôt en lui, à faire du sport en compétition, à faire des arts martiaux, à s'intéresser au maniement des armes, à être fasciné par l'aspect armé ou la police. Enfin, il y a vraiment cette notion on va dire, l'attrait pour l'uniforme éventuellement, ou en tout cas pour un aspect guerrier, on va dire. C'est comme si l'enfant, il a envie d'être un combattant et ouais, de se mesurer un petit peu au monde, à sa mesure bien sûr, et par rapport à son âge. Et il peut y avoir aussi que l'un des parents en fait, soit policier ou militaire, ce qui fait que ça donne une certaine rigueur, une certaine discipline à cet enfant. Le 8, il est beaucoup relié comme ça un peu à la discipline militaire, donc il y a une sorte de règlement, etc. Donc il y a un code d'honneur, enfin tous ces trucs-là, ça peut comme fasciner l'enfant et l'adolescent qui aura envie de baigner dans cet univers-là. Deuxième possibilité, l'enfant va naître dans un milieu, on va dire, où l'argent, ou le pouvoir, ou la place sociale valorisante peuvent être très présentes. Voilà. Donc, ce qui fait qu'il peut y avoir un des parents qui est banquier, par exemple, ou politicien. Enfin, il y a des choses comme ça qui fait que l'enfant va baigner dans un certain climat également, qui va lui montrer, lui faire ressentir qu'il y a comme des jeux de pouvoir sur Terre et que voilà, il peut y avoir des alliances, des confrontations, etc. Bref, là encore, on voit une sorte de friction qui peut apparaître comme si, que ce soit dans l'aspect militaire, on va dire, ou même les arts martiaux, tout ça, il y a une sorte de confrontation à la réalité où justement tout n'est pas rose et il y a des choses, voilà, on peut être confronté à des obstacles plus ou moins importants. Donc on retrouve ça aussi dans tout ce qui touche au domaine de l'argent, du commerce, du pouvoir, où voilà, il y a des gens qui tirent les ficelles, et puis l'enfant et l'adolescent va se rendre compte petit à petit que ce monde, voilà, il fonctionne sur plusieurs niveaux, et voilà, il faut faire attention. Troisième cas de figure aussi qui peut apparaître durant la jeunesse, c'est que l'enfant va être confronté à la mort très tôt. Ça peut être la mort d'un parent ou la mort de quelqu'un de la famille auquel il était très attaché, ce qui fait que d'un seul coup, il est confronté justement à un passage. Voilà, il y a la mort, puis il y a la vie, puis l'existence est différente après le départ de cette personne. Bref, ça peut être, on va dire, très bouleversant pour l'enfant, mais en même temps, c'est comme si ça l'ouvrait au fait que, voilà, la vie en fait, passe par la naissance et par la mort.
Voilà. L'opposé de la mort, ce n'est pas la vie. L'opposé de la mort, c'est la naissance. Hein. Voilà. Donc c'est comme si l'enfant et l'adolescent pouvaient justement se rendre compte que dans ce monde, bah voilà, il y a des choses qui dépérissent, il y en a d'autres qui naissent. Enfin, il y a vraiment cette notion comme ça de force un peu universelle ou dans la nature, tout ça. Donc, tout ça, ça revient beaucoup au fait de percevoir qu'il y a des énergies ou des forces qui sont à l'extérieur et qui peuvent plus ou moins influencer la vie de la personne. Si maintenant on essaie de définir un peu le type de destinée pour un chemin du 8, on va dire que il y a, il y a quelque chose d'assez marquant quand on a un chemin du 8, c'est la notion de mort-renaissance. Voilà, c'est-à-dire que j'appelle ça des destinées à angle droit, un peu comme le 1, c'est-à-dire que la personne doit être entière dans ce qu'elle fait. Ça peut être dans un travail, dans un projet, dans une mission, dans une relation, dans une pratique spirituelle, ou enfin bref, elle est entièrement concentrée sur ce qu'elle fait. Puis il arrive un moment où voilà, l'expérience est terminée, il faut carrément bifurquer vers autre chose. Donc le chemin du 8 peut vivre comme ça dans sa vie, au cours de sa vie, des grands changements, mais vraiment radicaux. Ça peut même toucher tous les domaines de son existence. Donc ça peut être un peu déstabilisant pour les gens qui l'entourent, qui ont peut-être eux une destinée, on va dire, plus ronde, on va dire, plus coulée. Le 8, il est vraiment voilà, à fond dans une direction, puis après à fond dans une autre direction, puis après, voilà, ça. Donc à chaque fois, ça demande comme de, pas dire de repartir à zéro, mais comme de se relancer de nouveaux défis, de revoir la vie autrement. En fait, il y a vraiment des passages de cap quand on a un chemin du 8 qui sont radicaux. C'est-à-dire qu'il y a avant et il y a après. Il n'y a pas d'entre-deux, en fait, voilà. Donc ce qui fait que les personnes qui ont un chemin du 8, avant de vraiment basculer dans une autre vie, une autre dimension, on va dire, un autre univers de vie, hein, voilà, eh bien, ces personnes peuvent souffrir, endurer beaucoup, résister, voilà, jusqu'au moment où elles en ont vraiment ras-le-bol, et à ce moment-là, elles font les changements, et là, clac, 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 très rapidement, eh bien, tout peut s'enchaîner, tout peut être transformé, voilà. Puis après, la personne, elle pourrait se dire, comment ça se fait que je suis resté dans cet état-là pendant des mois, ou des semaines, ou des années, voilà, alors que maintenant, là, quand j'ai vraiment décidé, en fait, de changer, eh bien, ça s'est fait très rapidement, en quelques jours ou en quelques semaines. Voilà, la vie a totalement basculé. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, une des choses clés qu'il faut retenir pour un chemin de vie 8, c'est ce principe de changement radical, de mort-renaissance. Associé à cela, on pourrait aussi voir le chemin du 8 comme une sorte ouais, de grande mission de survie ou de stage de survie, où, voilà, où la personne elle rentre dans un environnement hostile qu'elle ne connaît pas trop, donc il va falloir qu'elle s'adapte au terrain, qu'elle prenne des risques, qu'elle se combatte des fois, qu'elle utilise son matériel. Enfin, petit à petit, il faut vraiment qu'elle acquiert la confiance en elle, qu'elle gagne en assurance, qu'elle perçoive aussi ses capacités, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire. Voilà, il y a vraiment cette notion comme ça de maîtrise de soi à plein de niveaux. C'est pour ça que la notion de stage de survie dans un environnement hostile, ça peut être une bonne image. Il ne faut pas que ça vous fasse peur, hein, voilà. C'est comme si, c'est comme si la vie extérieure, ou votre vie dans tous les jours, pouvait être vue comme une sorte de mission à accomplir, voilà. Donc, où il y a justement, il y a de l'adrénaline, voilà, ça bouge, et quand on a un chemin de 8, eh bien, ça veut dire que dans cette vie, on a décidé d'être très dynamique, de changer, de se lancer des défis, de relever, ouais, de dépasser ses limites, en fait, voilà. Donc tout ça, c'est vraiment, il faut garder ça en mémoire. Donc par rapport à tout ce que j'évoque, quelle est la leçon qu'il faut apprendre justement avec un chemin de 8? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'on était dans l'évolution naturelle, c'est-à-dire jusqu'à 29-30 ans, eh bien on avait comme le vent dans le dos, et puis d'un seul coup, pouf, il n'y a plus rien qui nous pousse, on se retrouve seul, et on découvre que les choses ne sont plus aussi faciles qu'avant. C'est normal, hein, voilà, Et souvent, la trentaine, c'est une sorte de cap psychologique où là, on ressent que la jeunesse est derrière, et là, maintenant, on rentre vraiment dans l'âge adulte et on rentre dans les choses sérieuses. Donc à partir de ce moment-là, la notion d'évolution naturelle, où on était comme soutenu par le monde invisible, s'évapore, disparaît. Et là, il faut compter sur ses propres forces. Et donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir petit à petit s'habituer à vivre son chemin de vie. Alors, comme tout le monde fonctionne généralement sur les acquis de la personnalité, hein, qui sont définis dans l'identité, eh bien, la plupart des gens vont comme, ouais,
réagir d'une certaine façon face aux épreuves, aux défis, aux bouleversements, à des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire dans leur vie, ils vont réagir d'une certaine façon en fonction de leur éducation, de leur personnalité et aussi de leur karma. Il se trouve que ça peut encore fonctionner jusqu'au début de la quarantaine, mais vous savez que quand on rentre dans la quarantaine, il y a la crise. Et cette crise, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nos fonctionnements habituels, réactifs face aux différents événements de la vie, eh bien ça ne marche plus, surtout face aux épreuves. Et à ce moment-là, il faut vraiment accepter de vivre son chemin de vie. Voilà, donc il faut le conscientiser, il faut en comprendre cette leçon pour traverser une sorte de seuil et de là continuer d'évoluer. Si on refuse au fond de vivre son chemin de vie, eh bien à partir de la quarantaine, on va commencer à régresser. Voilà. Donc, quelles sont les leçons à comprendre avec un chemin de vie 8? La première, c'est vraiment d'apprendre à utiliser son libre arbitre, c'est-à-dire vraiment penser par soi-même, analyser chaque situation à sa juste mesure, donc ça veut dire faire preuve de discernement. Donc ça, c'est l'épée, on sépare ce qui est vrai de ce qui est faux, pour sortir du brouillard, et après, chaque partie qu'on a comme séparée, il faut la peser. Donc ça, c'est l'appréciation juste, c'est la balance. Voilà, il faut peser les choses pour savoir mais quel impact ça a sur ma vie, sur ma destinée. Et donc suite à tout ça, eh bien, ressentir au fond de soi, puis vraiment le comprendre clairement, quelles sont les décisions à prendre, voilà, quels sont les choix à faire. Donc là, on utilise son libre arbitre, parce que forcément, quand on dit je veux évoluer, eh bien forcément, on va dans une direction que l'on ne connaît pas totalement. Il y a toujours une part d'inconnu. Voilà. Et le libre arbitre sert justement à ne pas tourner en rond dans les habitudes, voilà, qu'elles soient familiales, sociales, éducatives, etc. Égotiques. Non, non. Le libre arbitre, c'est justement pour sortir de ça et hop, se lancer comme un nouveau challenge dans la vie pour continuer d'évoluer. Donc, mais pour ça, il faut vraiment penser. Et il ne faut pas penser en fonction du passé. Le passé sert de base de référence, mais il faut penser aujourd'hui dans le présent, en son âme et conscience, et bien qu'est-ce qui est important. Là, je me sens à la croisée des chemins, qu'est-ce que j'ai à comprendre et quelle est la voie qui va me permettre vraiment d'évoluer. Pas une voie qui va me maintenir dans le connu, dans le passé, vous voyez, mais qui va me faire progresser vers l'avenir. Donc il y a vraiment cette notion de libre arbitre qui est très forte, justement, avec le chemin de V8. Avec ça, il y a la notion d'être responsable, responsable de ses choix, responsable de ses décisions, responsable de ses réactions émotionnelles, de ses pensées, de ses paroles. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion comme ça de devenir vraiment mature et ouais, conscient que ce soit les pensées, les paroles, les émotions, ça a un impact à l'extérieur. C'est comme une énergie qu'on projette à l'extérieur. Et comme le 8 est beaucoup relié au principe du boomerang, c'est-à-dire au karma, donc je reviendrai plus tard, eh bien ce boomerang y revient. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on a pu émettre, eh bien il y a des retours qui viennent plus ou moins rapidement. Voilà. D'où la notion de responsabilité, à savoir qu'il faut faire attention à ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, parce qu'on sait qu'il va y avoir des conséquences. Et il va falloir les assumer. Donc ça, c'est vraiment aussi une des grandes leçons du 8, c'est face à toute situation, percevoir sa part de responsabilité et l'assumer, comprendre le fondement. Par rapport à tout ça, on bascule petit à petit, on progresse vers la notion de justice, parce que le 8 est très attaché à la justice, mais être juste, c'est voilà, trouver le bon équilibre dans sa vie. C'est-à-dire là encore, à partir du moment où on a pensé, qu'on a pris des décisions, qu'on en assume la responsabilité, eh bien c'est comme si notre vie pouvait être plus juste. Voilà, on est comme une sorte, en quelque sorte en équilibre entre notre vie extérieure, qui est comme notre manifestation, et notre vie intérieure, nos aspirations, nos convictions, nos pensées, voilà, ou nos idéaux, ou nos buts, nos projets. Il y a vraiment une sorte comme ça, avec le 8, de vraiment le plus possible d'avoir une vie intègre à l'extérieur qui reflète vraiment ce que l'on est à l'intérieur. Avec cette notion de justice, il y a aussi cette notion d'associer le spirituel et le matériel, ou la terre et le ciel. Voilà, donc il y a vraiment toujours une notion comme ça d'être en équilibre entre deux mondes et d'être pleinement conscient des forces qui sont en jeu. Avec ça, il y a la notion de combativité également. Voilà, donc vous voyez, le chemin du 8, généralement, voilà, c'est pas de tout repos, mais en même temps, tout est possible avec un chemin du 8, c'est-à-dire qu'on peut vraiment dépasser ses limites, on peut aller beaucoup plus loin
très très loin dans l'évolution, mais encore faut-il le vouloir et le décider. Il s'agit d'être entier dans ce que l'on fait. D'où la combativité aussi, voilà, pour défendre ses valeurs. Le 8, il est beaucoup relié à la notion de valeur. Voilà. Et donc reconnaître le fruit de ses compétences, reconnaître les bonnes actions que l'on a faites, etc. Puis aussi se juger avec justesse quand on a mal fait les choses, eh bien le reconnaître et faire en sorte de changer ça. Derrière tout ça, il y a aussi bien sûr l'acceptation, comme je disais dans le type de destinée, de vivre des morts renaissances, des grandes transformations, hein, des grands changements. Alors ces changements, quand c'est vous qui les impulsez, bah en fait, voilà, ça vient de vous, donc c'est plus facile. Par contre, si on vous impose des changements de l'extérieur, vous pouvez avoir l'impression que vous êtes prisonnier ou soumis. Mais en fait, il faut comprendre que ce qui vient de l'extérieur, c'est aussi quelque chose que vous avez appelé pour justement vous booster, vous dynamiser. Voilà, là encore, dépasser vos limites, vous transcender. Voilà, donc le chemin du 8, il doit avoir la vie comme une aventure héroïque, quelque chose de stimulant, comme ouais, il y a plein de choses à faire et en même temps, bah, régulièrement, quand je dis régulièrement, c'est pas toutes les semaines, hein, rassurez-vous, voilà. Mais voilà, au cours de l'année, ou voilà, eh bien, il y a des grands changements à opérer pour justement continuer à vous sentir en vie. Parce que voilà, le 8, quand il est bien dans ses baskets, il se sent plein d'énergie, plein de vie et plein d'espérance pour le futur. Par contre, s'il n'est pas à sa place, s'il ne fait pas les bonnes actions, s'il ne reconnaît pas sa valeur, s'il se soumet, eh ben en fait, il est dans l'impuissance, il est dans le dénigrement, dans la dévalorisation, et ça peut être très profond. Hein, voilà. Donc la notion de valeur et d'argent, notamment la gestion de l'énergie. Alors, quand on parle d'énergie, on parle d'argent, on parle de temps et aussi de sexualité. Le 8, quand on a un chemin de 8, on doit apprendre vraiment à être à l'aise avec la sexualité et à bien l'utiliser. Voilà. Il s'agit d'accepter de vivre les choses passionnément, mais aussi avec son cœur. Voilà. Il y a vraiment cette notion de faire preuve de respect vis-à-vis de son partenaire ou de sa partenaire. C'est très important. Parce que sinon, il peut y avoir des débordements assez rapidement, assez rapides justement, avec le chemin du 8. Quand on a un chemin du 8, comme les nombres se suivent, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eh bien, on doit se débarrasser de certaines énergies du 7, du nombre précédent, qui peuvent empêcher le bon déploiement du chemin du 8. Alors, quelles sont les énergies négatives du 7 dans ce cas-là? Eh bien, c'est le fait de planer, voilà, d'être dans sa tête, dans sa bulle, d'être déconnecté de la réalité. Or, le 8, justement, il invite à être dans la réalité, à confronter ses idées, ses inspirations, ses intuitions au monde de la matière, pour savoir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est complètement farfelu, délirant. Voilà. Donc, il y a vraiment cette notion comme ça d'arrêter de rêver sa vie, d'arrêter d'être dans une sphère soi-disant spirituelle ou intellectuelle, ou voilà, dans sa bulle au-dessus des autres, avec de ce fait de l'orgueil. Non, le 8, c'est non, c'est on se confronte à la réalité. Donc on y va, on est dans l'incarnation, là, c'est pour agir, c'est pour transformer les choses, c'est pour réaliser des beaux projets, bref, pour faire avancer les choses. Donc le 8, vous voyez, il est très très dynamique. Alors que le 7, lui, c'est plutôt l'aspect patience, silence. En négatif, c'est vraiment la grande réceptivité, mais on ne fait rien. Donc on attend un miracle. Voilà. Donc le 8, non, il n'attend jamais de miracle, il crée les miracles. Voilà, c'est lui qui impulse, c'est lui qui en fait dirige sa vie et lui donne la direction qu'il veut en son âme et conscience. Quand on a un chemin de 8, bien sûr, ça doit toujours s'interpréter aussi en fonction de l'hexagone. Donc l'hexagone personnel se calcule à partir de votre identité. Comme vous pouvez le voir sur ce qui est affiché à l'écran, ça correspond à 5 ou 6 nombres qui définissent votre identité, qui vont marquer vos grands traits de caractère, vos grands traits de fonctionnement. Donc par rapport à votre fonctionnement personnel, eh bien, le chemin de vie va rééquilibrer les choses. Si vous êtes, par exemple, excessif dans certains domaines, eh bien, le chemin du 8 a pour but de vous rendre plus tempérant. Et par contre, si dans d'autres domaines, ben, vous êtes plutôt frileux, puis vous manquez de certaines choses, eh bien, le chemin du 8 est là pour combler vos manques. Vous voyez, il y a une sorte comme ça d'équilibre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un thème numérologique est quelque chose d'unique. Vous êtes le seul ou la seule à avoir cette date de naissance et cette identité. Votre thème est unique, ce qui veut dire que le chemin de vie doit être aussi interprété de façon individualisée.
On ne peut pas dire qu'on va juste prendre un aspect du thème en disant l'être humain c'est ça. En fait non, c'est très réducteur et non, c'est un ensemble le thème. Voilà. Donc d'où l'importance de tenir compte de l'ensemble. On peut toutefois, en fonction d'un chemin du 8, voir comme des grands types de personnalités euh, qui ont justement un chemin du 8. Donc quelqu'un qui va être à la base, par exemple, très sentimental, très relationnel, il va toujours attendre que les autres soient d'accord pour prendre des décisions, il veut toujours aller dans le sens du collectif, tout ça. Ben, quelqu'un qui est comme ça et qui a un chemin du 8, c'est qu'il doit vraiment apprendre à prendre sa vie en main, à prendre ses propres décisions, à ne plus dépendre du regard des autres ou de leurs réactions, mais au contraire, eh bien, devenir plus dynamique et plus autonome. Voilà, une notion comme ça de saisir sa force intérieure, de saisir son pouvoir de décision. Et à ce moment-là, il avance. Et puis, bah, tant pis si justement, s'il y a des gens qui lâchent tout ça, l'important ce n'est pas justement d'être dans l'attachement relationnel, de faire plaisir aux autres, mais c'est au contraire de réussir à bien vivre sa destinée. Si maintenant la personne à la base, elle est déjà très volontaire, très sportive, très dynamique, enfin très extérieure, très impulsive en même temps, donc très colérique, tout ça, eh bien le chemin du 8, là, c'est au contraire, il faut apprendre à se maîtriser, il faut se tempérer. Vous voyez, un peu comme quand on fait les arts martiaux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion de maîtrisant son dragon intérieur, donc il y a vraiment un travail sur soi, maîtrise de l'énergie, ou voilà, et puis ralentir son rythme, habiter vraiment consciemment ses gestes de façon à petit, ouais, se maîtriser profondément, ce qui permettra après bien sûr de maîtriser sa vie extérieure. Et si quelqu'un dans son hexagone au niveau de sa personnalité est très mental, très intello, etc., ben, le chemin du 8, il invite au passage à l'action. Il invite arrête de rêver ou d'être toujours dans ta tête, mais passe à l'action. Voilà, vis les choses concrètement, confronte-toi à la réalité pour voir si ça tient la route ou si c'est complètement farfelu. Voilà. Vraiment cette notion comme ça à ce moment-là, que la pensée doit venir habiter la volonté. Voilà. Un chemin du 8, c'est quelqu'un qui doit vraiment globalement développer à la fois une pensée qui a un bon jugement, voilà, une pensée précise, voilà, concentrée et en même temps une volonté maîtrisée. Voilà, il s'agit de faire des choses concrètement. Quand on a un chemin du 8, forcément, comme ce n'est pas naturel, eh bien, on peut facilement osciller, au début en tout cas, entre des excès et des manques. Alors, quels sont les excès reliés au 8? Eh bien, c'est l'abus de pouvoir. Imaginez quelqu'un qui d'un coup découvre qu'il a une sorte de magnétisme, de pouvoir personnel, eh bien, il a fortement tendance à abuser de ça auprès des gens qui sont un peu soumis. Voilà. Donc là, il y a le danger de la manipulation, le danger de faire preuve de violence verbale ou même physique. Voilà. Donc tout ça, c'est vraiment les excès du 8, où il y a un côté obscur, un petit peu, le côté obscur de la force, un peu Dark Vador en fait, vous voyez. Donc, voilà. Donc faut écarter ça. Et de l'autre côté, le manque, en fait, le manque de 8, c'est vraiment quelqu'un qui se sent impuissant, qui n'arrive à rien faire, qui se dévalorise, qui se cache, bref, voilà, il est insignifiant. Donc vraiment, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Donc entre les deux, ben, c'est je reconnais ma valeur, euh, je suis intègre, c'est-à-dire que mes pensées, mes ressentis, ma volonté, mon action sont orientées dans la bonne direction. Je suis aussi responsable de ma vie, de mes actes, de mes faits et gestes, voilà. Et j'accomplis de grandes choses pour me dépasser et j'accepte les grands bouleversements, les grands changements. J'accepte au fond de mourir et de renaître. Ouais, c'est vraiment ouais, les grandes lignes directrices du chemin du 8. On aborde maintenant les sous-nombres. Donc le 8 peut venir par le 17 ou le 71. Donc ces deux nombres montrent le besoin de vraiment s'individualiser par rapport à la conscience collective, le fait de vraiment penser par soi-même, d'arrêter de faire référence à l'aspect social ou familial, éducatif, tout ça, mais vraiment décider par soi-même qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est juste dans sa vie, et à partir de là, bien passer à l'action, construire une vie qui correspond à ces valeurs que l'on a saisies en soi. Deuxième cas de figure, le 8 vient par le 26 ou le 62, donc là ça touche directement la transformation du sentiment. Il faut apprendre à fonctionner face aux autres, à se comporter au niveau de la relation différemment. Voilà, c'est-à-dire respecter le point de vue de l'autre, ne pas être dans l'affectif ni dans la manipulation, ne pas chercher à contrôler la vie des autres, mais ne pas non plus subir l'influence de ces personnes qui nous côtoient. Donc il y a une sorte comme ça d'équilibre
Ça repose beaucoup sur le fait de se sentir responsable dans ses relations, d'être adulte vraiment, voilà, et de surtout pas chercher à se faire prendre en charge, ni à prendre en charge les autres. Il y a une sorte comme ça d'équilibre, mais plutôt inviter les gens à avoir confiance dans leurs compétences, dans leurs capacités, à se prendre en main en quelque sorte, voilà. Et à ce moment-là, ben, ça donne des relations très stimulantes et aussi très évolutives parce que ben, on est, c'est comme deux adultes qui ben, voilà, ils peuvent s'entraider à évoluer, mais c'est pas pour ça qu'ils vont se prendre en charge l'un l'autre. Autre cas de figure, le 8 vient par le 35 ou le 53, donc là ça monte directement, ça fait directement référence à la communication et à la parole. Donc là, il faut apprendre vraiment à maîtriser son verbe, voilà, faire attention à ce qui sort de sa bouche. Donc quand vous parlez, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bienveillant? Et est-ce que c'est essentiel? Est-ce que vous dites aussi les choses au bon moment ou aux bonnes personnes? Donc il y a vraiment cette notion comme ça de ressentir que la parole a un pouvoir. Donc ça peut être le pouvoir, un pouvoir bénéfique, mais ça peut être aussi un pouvoir qui va créer des catastrophes. Pour ça, il faut vraiment faire attention à votre parole et vraiment bannir le mensonge à tout va. C'est vraiment vital, parce que sinon, le 8, au niveau des retours karmiques, ça revient très vite, le boomerang, hein, voilà. Donc faites attention. Dernier point, le 8 vient par le 44. Donc là, le 4, ben, c'est la notion de structure. C'est-à-dire que cette personne, quelqu'un qui aura un chemin de vie 44-8, il doit apprendre à la fois à vivre dans certaines structures, puis quand ces structures sont devenues obsolètes, il faut accepter qu'elles explosent, il faut accepter de s'en libérer pour construire ensuite des structures plus subtiles, plus en accord avec qui l'on est devenu. Le 4 et le 8 sont beaucoup reliés à la notion éventuellement de souffrance ou de corps physique. Voilà. Donc, ce qui fait que un des symboles du 4, c'est la croix. Donc quelqu'un qui a un chemin de vie 8 par le 44, il peut facilement, à un moment donné dans sa vie, se sentir crucifié dans sa vie quotidienne ou dans les circonstances de son existence, avec vraiment la croyance qu'il ne peut absolument pas changer, qu'il ne peut que subir. Voilà. Et donc là, en fait non, il faut trouver en soi la force, ouais, une force supérieure en soi, une force christique en quelque sorte, une force héroïque, pour justement dépasser tout ça, accepter vraiment de lâcher comme des vieilles structures un certain mode de vie, et pour renaître totalement à autre chose. Voilà. Mais souvent, ça peut passer par des grandes souffrances, hein, il faut le savoir. Comme je le disais tout à l'heure, le 8 peut souffrir très longtemps, mais jusqu'à temps qu'il décide vraiment de changer. Parce que généralement, quand on a un chemin du 8, on doit apprendre à endurer. Et endurer, des fois, peut y avoir un côté un peu masochiste. C'est-à-dire qu'on va souffrir, 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 en pensant que c'est normal. En fait, non, ce n'est pas normal. La souffrance est là pour nous dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, tant qu'on n'a pas compris, c'est comme si on allait baigner dans cette énergie. Donc, c'est pas terrible. Jusqu'au moment où on comprend les choses, on fait les grands basculements, et à ce moment-là, c'est comme si notre vie pouvait ressusciter. On va terminer ce chemin du 8 avec quelque chose de plus spirituel. Donc ça touche à la fois, on va dire, le karma et puis l'aspect christique. Donc quand je parle d'aspect christique, ce n'est absolument pas relié à une église, on va dire, hein, c'est au-delà des églises. Donc l'aspect karmique, qu'est-ce que c'est dans un premier temps? Le karma, c'est la loi de cause à effet. C'est-à-dire que, comme le boomerang, hein, voilà, on balance une idée, une action, une parole, une pensée dans une certaine direction, et tôt ou tard, des fois c'est dans la vie suivante, hein, ou des fois c'est dans les jours qui suivent, des fois c'est tout de suite, immédiat, il y a le retour. Voilà. Pour nous dire, est-ce que l'on est juste dans ce que l'on a émis ou non. Voilà. Et quand on n'est pas juste, eh bien, ça demande de se remettre en question. Donc quelqu'un qui a un chemin du 8, il doit apprendre à s'intéresser sincèrement à son karma. Voilà. Pour justement trouver les moyens de le transformer et pour évoluer très rapidement. Donc c'est un choix, c'est pas évident. Ça veut dire qu'il doit accepter aussi de se confronter à son ego. Voilà. Parce que voilà, le karma est relié à l'égoïsme ou à l'immoralité. Donc accepter de voir en soi ses parts d'ombre. Voilà. Sans pour cela tomber dans le dénigrement, mais oser voir clairement en face que chaque être humain il fait d'ombre et de lumière, mais en même temps, la conscience, la véritable conscience de l'être humain, c'est un esprit bienveillant. Mais il y a aussi la personnalité avec ses travers. Et donc, s'intéresser à son karma et le transformer, c'est voir en soi, dès qu'il y a des situations qui se présentent et qui nous bouleversent, voir en quelle partie de notre karma
de notre égoïsme ou de notre immoralité, il faut transformer en bien. Il y a vraiment cette notion comme ça avec le 8 d'orienter notre énergie dans une autre direction. Par exemple, on avait des mauvaises habitudes et on s'en rend compte et cette énergie, donc ces mauvaises habitudes, ben ça prenait du temps, de l'argent, de l'énergie, tout ça. Et là, d'un coup, on se rend compte que pour dévitaliser ça, il faut comme réorienter ses efforts, son énergie, son argent, son temps, eh bien, dans d'autres actions qui vont être là bénéfiques. Donc là, c'est vraiment une sorte de transformation, un peu comme un sablier, où ben, ça prend un certain temps pour que le sable ben, il aille d'un côté de l'autre, voilà. Mais une fois que c'est dévitalisé, eh bien c'est comme si les mauvaises habitudes s'étaient dissoutes, avaient disparu, et là on a mis en place en soi des nouvelles habitudes de vie qui sont plus en accord avec notre cœur, avec nos convictions morales, spirituelles, universelles. Pour terminer, le 8, eh bien, c'est le nombre du Christ et c'est le nombre de l'archange Michael ou de Saint Michel, si vous préférez. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion, quand on pense au Christ, il faut penser avec le 8 à la crucifixion, à la mort, mais surtout à la résurrection. C'est-à-dire que le Christ, il a montré la victoire sur la mort. Donc c'est quelque chose de vital, de capital à comprendre, parce qu'en fait, l'énergie du Christ habite aussi dans le cœur de chacun. Ça veut dire qu'en nous, on a ce potentiel de ressusciter, on a ce potentiel de dépasser n'importe quelle limite, de se transcender pour renaître à une autre vie. Et on retrouve ça aussi avec l'archange Michael, où voilà, il terrasse le dragon, c'est-à-dire qu'il faut se positionner. Voilà. Quand je disais le karma, ben le karma c'est le dragon, notre dragon intérieur. Il faut apprendre comme ça à le maintenir en laisse, voilà, à le maintenir à sa place, tandis que soi, on se sent comme, ben, comme un chevalier spirituel, voilà, ouais, un chevalier michaélique, on va dire en quelque sorte, qui agit dans le monde avec honneur, avec dignité, avec une moralité, avec bienveillance. Voilà. Donc le 8, il est beaucoup relié à ça. Aussi, c'est à quelle part de soi on s'identifie. Voilà. Et donc, en chaque être humain, il y a un bien, et le 8, eh bien, est fait pour révéler ce bien, et ce bien, voilà, peut apporter plein de bonnes choses autour de vous, dans vos projets, dans vos relations, dans votre façon de vivre, et aussi dans votre contact aussi avec le monde spirituel. Donc voilà ce que j'avais à vous partager sur ce chemin du 8. J'espère que ben, ça vous a ouvert des portes. Je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous revoir pour une prochaine vidéo. Au revoir.